Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de la fusion. Non, c'est pas de la fusion, mais de la collaboration, du partnership entre la TNA et la WWE. Puis, si j'ai le temps, je vais parler un petit peu d'autres choses. Et on part ça parce que je crois en Luciani. Parce que je crois en Luciani. Mes amis, rien ne va plus. Rien ne va plus, mais tout va bien, tout va quand même. Je m'explique. Euh, on a eu la nouvelle de la collaboration officielle entre la TNA et la WWE, chose qui n'était pas officielle jusqu'à tout récemment. Euh, on en avait parlé l'année passée. La TNA avait envoyé certains lutteurs à la NXT. On voyait qu'il y a comme une espèce de partenariat, mais qui n'était pas officialisé. Euh, et puis, de l'autre côté, on avait parlé que la AEW, il y avait un partenariat similaire avec la Ring of Honor. Puis finalement, Tony Khan il a acheté Ring of Honor, fait que ça fait partie maintenant de le portefeuille de produits de la AEW. Euh, Maintenant, la WWE a fait un partenariat officiel avec la TNA. Donc, ils vont accepter d'envoyer des lutteurs d'un côté comme de l'autre. De la part de la WWE, ça risque d'être seulement de NXT, dans le fond. Là, on a vu ça là, à Genesis. On a eu des lutteurs qui se sont présentés en fin de semaine passée de NXT euh, à la TNA. Donc, le- le- de- on peut se demander à quel point c'est officiel, mais c'est vraiment officiel parce que non seulement la TNA a publié le communiqué sur sa page, mais la WWE a fait de même. Et la WWE a même fait la promotion du pay-per-view de Genesis en fin de semaine sur leur propre canal, sur leur propre page. Donc, on voit que c'est une vraie collaboration. Euh, donc, moi, je m'en réjouis et je m'en réjouissais. Et vous allez comprendre pourquoi je parle à l'imparfait euh, dans quelques instants. Il y a eu quelques individus, quelques individus, comme dirait Claude Poirier, qui apparemment n'ont pas apprécié les détails de l'entente. De mon côté, euh, moi, là, tu diras ce qu'on voudra, mais tu sais, j'arrive avec quand même je pense, un œil assez nouveau, frais sur la TNA et la WWE parce que ça faisait longtemps que j'écoutais plus la lutte. Fait que je regardais ce qui me parlait, dans le fond. C'est aussi simple que ça. Euh, Si le produit me parlait pas ou je le trouvais pas intéressant, je l'écoutais pas. On reviendra pas sur ce débat-là. Sauf que la AEW a quand même fait des efforts là, récemment. Ils ont décidé de louer des venues, là, des arénas ou des endroits où performer qui sont à la grandeur de qui ils sont. Mais dans le fond, au lieu d'avoir des gros stades puis avoir des bâches partout, maintenant ils ont loué des endroits de grandeur plus appropriée qu'ils remplissent. Puis ça fait, c'est sûr que c'était le move à faire. Et puis ils l'ont fait. Donc je sais pas comment ils ont réussi à talk some sense et tout Tony Khan. Ils ont peut-être réussi à lui parler dans les 2 minutes par jour qu'il semble à jeun, mais je m'éloigne du sujet principal. Moi, quand je regardais les produits, j'aimais la TNA puis la façon qu'il produisait le spectacle. Puis ça, encore une fois, en fin de semaine, quand j'ai écouté Genesis, où, on va se le dire, nous croyons, nous avons cru et nous croirons parce que Joe Hendry est le nouveau champion heavyweight world champion de la TNA. Il a finalement battu Nick Nemeth. Nick Nemeth. Alors, mes nuits sont plus douces. Mes nuits sont plus douces. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Euh, Puis, quand j'ai vu à Genesis, la façon dont il présentait les lutteurs, c'était un peu nouveau aussi. Il les présentait
en parlant de leur poids puis de leur peut-être leur grandeur. Oui, leur grandeur. Je pense pas qu'ils ont parlé de leur reach, mais ils les présentaient un peu comme on présente des boxeurs ou des combattants de la UFC. Puis ça, je trouvais ça le fun. Tu sais, d'encore plus brouiller la ligne entre euh, le spectacle et le sport, tu sais. Donc ça, je trouvais ça agréable. Mais là, j'arrive sur mes réseaux sociaux, puis là, je remarque que si la plupart des fans s'en réjouissent autant que moi, il y a certains purs et durs qui pensent que la TNA vient de vendre leur âme, là. Mais pour la plupart, c'est pas si pire. La plupart sont quand même contents. Moi, je pense pas que c'est une menace. Je me suis exprimé dans un groupe en disant que je crois que la TNA est confortable dans son marché. Je pense pas que la TNA a un désir d'avaler quiconque. Je pense que leur produit est bon et ils le savent. Puis je pense que c'était une manière de non seulement assurer sa survie, mais de légitimiser aux yeux d'encore beaucoup de gens leur produit qui était déjà très bon avec le partenariat de la WWE. Puis moi, j'aime de loin beaucoup mieux un partenariat que un achat là, tu sais, de la part de la WWE parce que je pense que ça ferait juste une bête qu'on sait pas quoi faire avec, tu sais. La AEW, ils viennent de mettre la clé sur la porte pour leur show de samedi soir qui était Collision. Puis, non, c'est pas vrai, c'est Rampage qu'ils font plus. Ils font encore Collision, je pense. Mais il y a un de leurs 3 spectacles qui ont décidé d'arrêter parce que ça fonctionnait plus. Puis moi, dès le départ, quand ils ont acheté Ring of Honor Wrestling, j'étais comme, je sais pas comment ça fit dans le portefeuille, tu sais. Fait que la voie du partenariat me semble intéressante. Puis, j'arrive finalement pour vous parler des lutteurs qui sont pas contents de les nouveaux paramètres de paye. Donc, dans la TNA, on avait notre fameux Pierre-Carl Ouellette, PCO, Perfect Creation One, qui apparemment ne combat plus pour la TNA. Puis ça s'est fait vraiment. On n'a pas eu de détails vraiment, là. On a juste su par les médias qu'il était plus là. Tu sais, il n'y a pas eu un dernier tour de piste, là. Il est juste plus là. Tu sais, Jordan Grace, son contrat venait à échéance, puis ils l'ont fait perdre contre Tessa Blanchard en fin de semaine. Puis c'était un superbe combat. J'ai beaucoup apprécié Tessa Blanchard. Tessa Blanchard, hein, je ne sais pas si c'est une Québécoise. Il faut que je fasse ma recherche. Mais franchement, j'ai trouvé bonne. Puis il y en a qui ont dit que c'était le meilleur combat de la soirée. Puis je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que c'était le meilleur combat de la soirée. Donc, ils ont fait perdre Jordan Grace, mais elle avait le titre, puis elle quittait la TNA. Donc, on soupçonne qu'elle va se joindre à la WWE. Mais ça s'est fait dans les règles de l'art, tu sais. Ils l'ont pas. Elle est pas partie à l'anglaise. Elle n'est pas filée à l'anglaise. Tu sais, elle est partie avec un dernier match. Mike Bailey aussi, c'est ça qui est arrivé. Mike Bailey, Speedball, ils l'ont fait perdre contre Moose avant qu'il s'en aille. Donc ça, je suis encore déçu de son départ parce que je ne sais même pas ce qu'il est rendu. Il était hyper entertainant à voir lutter. Fait que c'est sûr qu'il y a un futur dans la lutte pour lui, mais je ne sais pas où ça va être. Mais il est parti aussi. Donc ça, c'est une autre tête d'affiche qui est partie pour la TNA. Donc là, on en nomme 3, là. PCO vient de partir. Euh, Jordan Grace, ça vient de partir. Mike Speedball Bailey il est parti, ça fait un mois. Et puis hier, pas hier, mais à Genesis, quand Josh Alexander a perdu son combat, il a déclaré haut et fort que non seulement il avait perdu son combat, puis qu'il a dit I quit, parce que c'était comme un genre de combat qu'il fallait qu'il fasse dire à l'autre lutteur I quit. Puis là, Josh Alexander, il a dit I quit. Puis après ça, il a serré la main du nouveau en disant Man, t'es le futur bonhomme.
Fait que, tu sais, ils commencent à préparer la relève et les nouveaux visages pour leur promotion, puis je trouve ça cool. Mais il a aussi dit I not only quit this match, I quit TNA, carrément. Puis je pense que c'était prévu, ça aussi. Ça avait pas l'air comme d'une vendetta, là, ou de quelque chose qu'il n'avait pas averti quiconque, là. Je pense que c'était prévu aussi. Mais Josh Alexander, c'était une autre de leurs têtes d'affiche pendant longtemps. Tu sais, en tout cas, là, on récapitule, là, ça fait Josh Alexander, ça fait PCO, ça fait Jordan Grace, Mike Speedball Bailey, puis Rhino, man. Rhino, ça a l'air que lui aussi est parti, qui est plus à la TNA. Puis il s'en était un de leurs grosses têtes d'affiche qu'ils ont introduit au temple de la renommée de la TNA, là, tu sais, v'là quelques mois seulement. Lui aussi serait parti, ça a l'air que ça serait parce que maintenant, les lutteurs ne font que 70% du salaire qu'ils faisaient avant la nouvelle direction de l'entreprise. À ce qui paraît, il y a un nouveau boss en ville, un nouveau sheriff in town chez la TNA. Écoute, je ne connais pas tous les détails du pourquoi. PCO était supposé de s'expliquer au podcast Les Rois de l'Arène, podcast que j'ai découvert hier, dans le sens dont j'ai découvert l'existence hier. Fait que c'est certainement quelque chose que je vais rajouter à ma liste de podcasts à écouter. Donc, la TNA qui a perdu beaucoup de plumes dans les dernières semaines. Je suis pas inquiet, mais ça fait beaucoup de têtes d'affiche à remplacer d'un coup. Puis, là, ils ont encore Joe Hendry sous contrat. Fait que ça, c'est sûr qu'ils vont... Dick Nemeth, fait que c'est sûr qu'ils vont continuer d'avoir ceux-là. Mais dans un monde idéal, quand tu sais que tes grosses têtes s'en vont, c'est sûr que tu prépares dans les storylines quelque chose pour y succéder, pour pas que ça soit trop abrupt et soudain comme transfert et comme transition. Mais c'est là où on en est. Donc, personnellement, je m'en réjouis. Très content euh, le partenariat qui a été mis en place avec la TNA et la WWE, mais ça ne s'est pas fait, en tout cas, sans laisser sans que quelqu'un ou que personne n'y laisse des plumes, comme je disais il y a quelques secondes. Donc, je m'arrête-tu là ou je continue? Hein, gang? Est-ce que je m'arrête là ou je continue? Hein, j'ai des petites notes. Hein, Solo, il se cache en tabarnak. Hein, Solo, Sikoa. Même que sur les internets, la WWE a fait une promo qui mettait vraiment l'accent sur Jacob Fatou en disant comment il était un extraordinaire lutteur. Fait que j'ai comme l'impression que on va voir l'éclosion de Jacob Fatou. Là, finalement, si vous me posez la fucking question, est-ce que si vous avez juste à lire les titres de mes podcasts, vous allez voir que là, 7 ou 8 podcasts, ou 9 ou 10, peu importe, que je disais ça, hein, la bloodline de Jacob Fatou, parce que j'étais un gros fan de lui, et j'aimais pas tant Solo Sikoa. Fait que est-ce qu'on assiste finalement là à l'éclosion là, bien méritée de Jacob Fatou? Ça, j'aimerais bien ça. Fait que c'est ça, j'ai écrit. Il se cache en tabarnak, Solo, en ce moment. Puis peut-être quelque chose de comique pour terminer. J'aime ça finir sur des petites choses un peu plus loquaces, un petit peu plus cocasses, c'est-à-dire il y a dans la TNA, il y a AJ Francis qui est un de leurs lutteurs là, qui est de gros gabarit. Puis il y a le meme, c'était ça a l'air qu'il était pour la WWE avant, puis qu'il s'est fait mettre dehors ou qu'il a quitté, mais je pense qu'il s'est peut-être plus fait monter la porte. Puis là, on voyait oh boy, de la misère avec ma caméra, mon nouveau téléphone, style le Pixel Fold 9 Pro, qui est un peu lourd pour mon socle, j'ai l'impression. OK, AJ Francis qui s'est fait mettre dehors, montrer la porte par la WWE, qui est rentré chez la TNA, qui a un rôle quand même prominent dans la TNA et qui maintenant
on voit le logo de la TNA arriver derrière la WWE en disant genre que AJ Francis revient par la porte d'en arrière en disant salut, he got rid of me and here am I again par la porte d'en arrière. Donc on va voir si il va y avoir des collaborations incluant AJ Francis. Je pense que probablement pas, mais c'est intéressant et c'est comique. Fait que merci d'avoir été là. Mon nom est Chani Roy, Luciani Libre, si j'étais Luchador. Et c'était un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani. Merci d'avoir été là. On se voit la prochaine.